Bonjour, je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo intitulée Les coups sous le radar. On est dans la série Les 50 nuances de maltraitance, cette maltraitance étant provoquée par la perversion narcissique. La perversion, utiliser le bien pour faire le mal, et narcissique, un autocentrage exacerbé, quitte à utiliser tous les moyens finalement pour se satisfaire soi. Donc c'est cette combinaison de narcissisme et de perversion qui est hautement toxique et complètement destructrice au long cours. Et il y a donc tout un ensemble de comportements qui sont observables. C'est pour ça que la perversion narcissique est entrée dans les classifications dans certains livres de psychopathologie. Et heureusement, voilà, ça peut s'observer. C'est pour ça que si on observe, qu'on écoute les personnes, vous, moi, on est tous capables de détecter la perversion narcissique. Il n'y a pas besoin d'aller voir un thérapeute pour venir faire le diagnostic officiel. Vous êtes tout à fait compétent. De toute façon, si vous avez vécu la perversion narcissique, vous ne vous tromperez pas parce que le corps a vécu un tel stress. C'est comme si vous aviez été torturé très régulièrement par cette personne et peut-être même plusieurs personnes dans votre vie. Donc revenons au sujet d'aujourd'hui, les coups sous le radar. C'est vraiment une spécialité du pervers narcissique qui va enrober, va masquer tous ces coups pour que lorsque les autres observent, donc les figurants, les fans, dont je parlais dans une autre vidéo sur le grand jeu de la destruction, quand ce public-là observe, les fans, les figurants, toute personne extérieure, ces personnes-là vont se dire « Waouh, quelle personne vraiment sympa, quel bon samaritain, quelle belle personne cette dame ». Alors qu'en fait, du coup, le deuxième objectif, c'est de vous faire du mal à vous, la perversion, donc d'utiliser le bien pour faire du mal. Par exemple, je vais déménager une voisine et du coup, je fais du bien, sauf que vous, ça vous fait du mal parce que vous, il n'a jamais déménagé une poubelle de chez vous. Donc voilà la deuxième chose. Et la troisième chose, le troisième intérêt du coup sous le radar, c'est que si jamais il se fait toper, il va pouvoir dire ah désolé, je n'ai pas fait exprès. Ou voilà, trouver une excuse pour se débiner et faire que finalement, voilà, il n'est pas en tort, pas tant que ça. Alors pourquoi faire des coups sous le radar? Parce que tout simplement, c'est pas possible de faire des choses complètement démasquées. Si on veut qu'il reste des personnes autour de soi, quand on est un pervers narcissique ou une pervers narcissique, tout de même, il est de bon ton d'être en train de faire tous ces trucs, de jubiler intérieurement, en se disant, ils voient pas tout ce que je suis en train de faire, par contre, je leur fais du mal, je le sais très bien, je provoque le chaos dans leur vie, dans leurs émotions, dans la situation, dans, on va dire, un projet professionnel. Et moi, qu'est-ce que ça me fait marrer? Vraiment, c'est trop cool. Je m'amuse beaucoup. Mais en même temps, il faut que je passe pour un mec ou une personne sympa. Voilà pourquoi ces coups sous le radar existent. Alors maintenant, quelle forme ça prend, quel exemple ça prend selon l'interlocuteur, c'est-à-dire sur le plan affectif, sur le plan de l'amitié, sur le plan professionnel. Alors un pervers narcissique ne va pas vous dire qu'il fait des coups sous le radar, mais quand vous le côtoyez, que vous le regardez fonctionner, des fois même il peut se confier à vous. Donc si vous êtes son confident, il va vous dire, voilà, j'ai attiré cette personne chez moi, je lui ai vendu tous les bénéfices, vanté tous les bénéfices de ce projet, voilà, et en fait, j'obtiens ce que je veux, quoi. Je lui dis ce qu'elle veut entendre, et puis voilà, moi, en fait, j'obtiens ce que je veux, quoi. Je lui dis oui, oui, oui pour 2-3 trucs, et puis voilà, comme ça, je place mon idée, je place mon projet, et il est tout à fait fier de lui, et il jubile, il se marre, il s'amuse bien. Ce qui n'est pas une attitude très mature, très responsable, très adulte, quand vous le voyez faire, quand il se confie à vous de cette façon. Alors prenons le cas par exemple d'un futur compagnon, c'est ce qui est arrivé à une des personnes que j'accompagnais. En fait, dans ce début de relation, elle n'était pas très amoureuse, donc c'est quand même sa chance du coup de ne pas être tombée dans les filets de ce pervers narcissique. La proposition de cette personne en tout cas était, comme on est un petit peu trop à distance, et que louer un appartement pour se retrouver au milieu, ça coûte cher si on loue ça sur des week-ends, je te propose de louer quelque chose de plus près de chez toi, comme ça on pourra te voir régulièrement. Donc effectivement c'est très plaisant et sous le radar, vu de l'extérieur, ça paraît être un homme tout à fait amoureux qui se rapproche. Dans la réalité des choses, c'est qu'en fait
cette femme mettait de la distance avec cette personne, et cette personne, en fait, avait trouvé ce moyen de se rapprocher, et finalement, en habitant pas loin de chez elle, de venir quand il voulait. Donc, voilà en quoi on a un premier coup sous le radar. Ce côté, je viendrai sans te déranger, mais en fait, j'entre dans ton emploi du temps par la petite porte, et finalement, une fois que je suis chez toi, tu es obligé de subir ma présence. Dans le cas d'un compagnon, je vous avais déjà donné cet exemple, c'était le cas de cette dame qui avait environ 70 ans, et elle avait un compagnon du même âge, et effectivement, donc, il y a cette fois où il lui a dit voilà, je vais déménager une amie, ça va me prendre tout le week-end. Et en fait, elle a vraiment eu le cœur brisé en mille morceaux, parce qu'elle se disait, en fait, moi, il m'aide jamais à rien, il sort même pas une poubelle, en 3-4 ans, il a jamais sorti une poubelle, et il va déménager cette autre femme. Et effectivement, du coup, si on est sur le bord en train de regarder cette scène, on voit pas de mal à la proposition du monsieur d'aller aider quelqu'un d'autre. Au contraire, on va se dire que c'est un bon samaritain. Vous pouvez avoir aussi des fois, de la part d'un compagnon, un double strike, je dirais. C'est-à-dire, vous pouvez prendre un coup, vous et un de ses enfants. Donc, voici un exemple. Vous êtes donc en tant que femme à côtoyer une personne qui est pervers narcissique, vous l'avez détecté, et vous faites du coup un repas et il y a ses enfants. Et il se met à dire, par exemple, je sais pas moi, qu'il y a pas loin de la maison une caractéristique, il y a, je sais pas moi, un parc, un jardin dans lequel il y a quelque chose de spécifique. Et vous savez que cette information, il l'a eue d'une autre femme qui l'avait vu peut-être à un moment où vous auriez préféré qu'il ne voit personne d'autre. Peut-être juste avant, ou d'une femme avec qui il vous triangule. Donc du coup, voilà, vous avez de nouveau cette présentation de cette personne. Enfin, de nouveau, il vous parle de cette personne. Et ça se trouve, il peut même dire aux enfants, je vous en ai parlé de ce parc, de cette caractéristique. Et les enfants qui sont complètement blasés parce que leur père leur a déjà parlé de ça 10 fois. Et du coup, les enfants vont dire, ça fait 10 fois que t'en en parles, papa. Et en fait, là, ça paraît anodin pour un observateur lambda. Mais en fait, du coup, en réévoquant ce parc et la caractéristique évoquée, il vous frappe, vous, la compagne, parce que il sait très bien que dans votre tête, ça va résonner qu'il parle de l'autre femme. Et pour ses enfants, c'est carrément du dénigrement. Ça fait 5 fois, 10 fois que je vous dis les choses. Les enfants, effectivement, je ne me souviens même pas de ce que je vous dis, de ce que je partage avec vous. Donc là, c'est un peu un cas de double strike. Vous aviez le cas d'un jeune homme aussi qui était très présent auprès de sa compagne. Donc ils étaient jeunes, autour de 23 ans. Et en fait, au bout d'un moment, il s'est mis à privilégier entièrement la relation avec sa mère. Et à chaque fois que sa copine voulait le voir, il disait c'est ma mère, je dois aller voir parce qu'elle va pas bien. Vu de l'extérieur, c'est pareil, c'est un coup sous le radar parce que les gens vont penser que c'est vraiment un fils attentionné et que voilà, c'est une parenthèse de temps parce que la maman va pas bien. Et la compagne, elle, elle est juste toujours en train de passer après la maman et sûrement après encore plein d'autres choses. Donc voilà pourquoi ça fait mal. Et du coup, en plus, vous n'osez pas, quand c'est un coup sous le radar, évoquer vraiment le sujet avec le ou la pervers narcissique. Vous attendez de voir comment les choses évoluent. Ça peut aussi être sur le sujet des vacances, ce qui est arrivé à une femme que j'accompagne, une quarantaine d'années. En fait, son compagnon ne partait en vacances avec elle qu'une semaine dans l'année. Et il pouvait lui arriver de partir 3 semaines avec un bon copain et d'aller faire quelque chose qu'elle aurait bien aimé faire avec lui. Que peut-être même ils avaient prévu de faire ensemble. Et ils partaient s'éclater 3 semaines avec le copain. Et elle n'avait pas voix au chapitre. Et avec elle, il y avait tout au plus une semaine de vacances. Donc là, en quoi c'est un coup sous le radar ? C'est que ça paraît juste être quelqu'un qui effectivement est équilibré et qui sait qu'il a besoin de prendre des vacances. Il prend aussi des vacances avec sa compagne et peut-être que de toute façon tout le monde pense qu'il part à un autre moment en vacances avec elle. Donc pour l'extérieur, pour les spectateurs, on va dire, les personnes vont se dire voilà, il a besoin de vacances, il se fait des vacances avec des copains, c'est normal.
il a le droit de profiter aussi. Et sauf que la personne, elle sait très bien que les vacances, soit c'est une semaine, soit rien, et que de toute façon, il n'y en a jamais plus. Donc le sujet des vacances est devenu une vraie torture pour elle. Et lui, c'est un coup sous le radar, hein, il n'est pas en train de lui faire du mal, il est en train d'essayer de profiter de sa vie un petit peu, quoi. C'est du moins son argument sous le radar. Alors maintenant, chez les parents, des coups sous le radar, ça peut être un père, par exemple, qui fait des travaux chez son fils. Donc le père, là, est pervers narcissique, et son fils vit dans un appartement qui appartient à son père. Et bien le père se met à faire des travaux, et il va les faire durer en longueur. Ça va durer 2 mois, 3 mois, si bien que le fils se retrouve régulièrement à devoir aller à l'hôtel. Et le fils, du coup, il commence à être dans le mal-être. C'est déjà quelqu'un d'assez anxieux. Bien souvent, les enfants de pervers narcissiques vont avoir développé une anxiété chronique. Donc, ce jeune homme subit une anxiété chronique, 3 mois de travaux, où il est obligé d'aller et venir dans son appartement. Les travaux, il ne maîtrise absolument ni leur durée chaque jour, ni la durée totale. Donc ça devient un enfer pour lui, ces travaux. Et là, c'est pareil. Si on regarde sa vue de l'extérieur, il a bien de la chance, ce jeune homme, que son père fasse des travaux chez lui. Sauf que la façon dont c'est fait, la durée, le bruit aussi, c'est vraiment avec des marteaux-piqueurs et puis aussi, il ne lui demande pas son avis sur la nature des travaux qui vont être faits. Donc vu de l'extérieur, c'est encore une fois un père qui fait des travaux pour son fils et c'est quand même du coup une personne géniale. J'ai vu aussi une maman qui allait régulièrement chez le psy, et cette maman était pervers narcissique. Et quand elle allait chez le psy, en fait, elle parlait jamais d'elle. On l'a déjà vu, hein, c'est une caractéristique. Elle venait pas, travailler sur elle. Elle était en permanence en train de parler de sa fille. Donc on pourrait se dire comme ça, c'est une maman inquiète pour sa fille, elle va chez la psy pour essayer de trouver des solutions et des remèdes pour aider sa fille. Sauf qu'en fait, quand elle revenait de ses séances de psy, à chaque fois, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle venait expliquer à sa fille combien elle allait mal, combien c'était sa fille qui était compliquée et qu'il fallait qu'elle aille chez le psy. Et cette fille se faisait complètement massacrer psychologiquement et embarquer dans une spirale descendante avec sa mère qui lui disait régulièrement qu'elle allait vraiment pas bien et que tous ses comportements étaient vraiment compliqués. La fille de cette maman avait vraiment fini par penser que beaucoup de choses n'allaient pas chez elle. Vous voyez, psychologiquement, c'est complètement pervers, complètement retors et malsain. J'ai aussi vu des parents qui sont capables de dire à leur fille que son compagnon est pas bon pour elle. C'est les parents pervers narcissiques. Donc là, on va dire que c'est sous le radar parce que, comme ça, on pourrait se dire c'est pour le bien de leur fille. Ils viennent lui expliquer, lui dire que cet homme n'est pas bien pour elle. Sauf qu'en vrai, quand vous connaissez le couple, les deux sont deux charmantes personnes qui s'aiment beaucoup, qui sont dans l'écoute, la communication, qui sont capables d'affronter des épreuves à deux. Donc c'est vraiment un couple solide. Mais quelle est l'intention des parents? C'est juste d'aller faire perdre cet homme fantastique à sa fille, à leur fille, qui est elle aussi fantastique. Donc l'intention malsaine, c'est de séparer sa fille, et admettons qu'elle les écoute, de toute façon, ils vont reproduire la même chose au couple suivant. Ils vont briser tous ces couples les uns à la suite des autres, peut-être. Sur le plan professionnel, j'ai entendu du coup dans une des séances que j'ai faites au cabinet autour de la perversion narcissique, une dame qui me disait qu'une de ses collègues de travail l'appelait régulièrement, on va dire avec l'intention de prendre des nouvelles, enfin du moins c'est le motif qui est affiché, et l'intention véritable dessous, c'est à chaque fois de venir lui prendre ses idées du moment. Et comme elles ont le même métier, finalement, la personne, elle vient lui prendre toutes ses idées et elle le fait dans son travail. Donc c'est du vol un peu, hein, parce que si encore c'était dit comme un échange constructif, mais là, elle a détecté au fur et à mesure des années qu'à chaque fois que cette personne l'appelle, c'est sous couvert de prendre des nouvelles, mais sous le radar, il y a en fait l'intention de venir lui prendre toutes ses idées, toutes ses créations, pour faire la même chose dans son métier. Et j'ai vu aussi entre deux amies, donc une des amies était pervers narcissique,
Au départ, elle était tout à fait gentille et enveloppante, et ces deux personnes échangeaient beaucoup sur des livres de développement personnel, de construction, de santé, d'alimentation, des sujets vraiment divers et variés. Et la personne saine qui était en contact avec la pervers narcissique disait vraiment, voilà, au départ, on échangeait et vraiment, on se complétait bien l'une l'autre. Et le problème, c'est que la pervers narcissique, au fur et à mesure du temps, a commencé à dire que tout ce que proposait cet ami, finalement, c'était nul. Ses livres étaient nuls, les suggestions, tout était nul. Alors qu'avant, tout était brillant. Là, tout s'est mis à devenir nul. Donc, c'est des coups sous le radar, ça, sous couvert de partager, d'être dans la complicité. En fait, au fur et à mesure, je viens te dénigrer complètement. Donne-moi des idées de livres et au final, l'air de rien comme ça, je n'adhère pas à ce livre. Finalement, moi, cette idée ne me convient pas. Voilà, je ne trouve pas ça forcément intéressant. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui sur le sujet du coup des coups sous le radar. Donc, prenez soin de vous, méfiez-vous de tous ces sujets compliqués. Je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Abonnez-vous, activez la cloche grise pour être informé. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos suggestions, tout ce qui permet l'interaction et la construction de la guérison, de ce chemin, de cette traversée. Et je vous retrouve bientôt. Et n'oubliez pas, vous êtes une belle personne et continuez à travailler sur vous pour aiguiser, on va dire, vos antennes, sortir vos radars et savoir vous protéger de toute toxicité. Je vous retrouve bientôt. Au revoir.